Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monde Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent et ça me booste et ça me motive à continuer à mettre du contenu sur la chaîne. Donc merci infiniment. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance et merci aussi aux anciens pour votre fidélité, pour votre écoute, pour votre présence. Merci à vous tous et à vous toutes pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, pour vos demandes, pour la confiance accordée, pour vos retours par mail. Merci infiniment. Je vous renvoie encore une fois plein d'amour, de positivité, de bienveillance. Merci, merci chaleureusement, merci. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance, mais cette fois-ci différente de celle de d'habitude. Si je le peux éventuellement, tous les mercredis, donc sur la chaîne, il y aura une guidance sentimentale, mais à choix. Vous aurez le choix entre 3 tas et chaque tas aura sa petite guidance personnalisée. Comme ça, si vous êtes attiré par l'un des 3 choix ou par 2 des 3 ou même les 3, ça sera à vous de voir ce qui vous plaira et voir un peu si vous êtes attiré par l'un des 3 choix et puis si cela vous parle bien évidemment. Si cela ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à éventuellement voir les autres tas si les autres tas vous parleront ou pas. Voilà. N'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Et puis n'oubliez pas que même si les guidances sont quotidiennes, elles restent intemporelles. Donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant la temporalité. Tout arrivera à vous quand cela devra arriver. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, puis si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Donc nous allons commencer. Donc vous avez 3 choix, 3 tas, 3 guidances différentes où chaque guidance aura, chaque tas aura sa petite guidance avec des cartes conseils et avec 2 signes astro associés au tas. Après, ça c'est à prendre avec recul et discernement. Si les signes ne vous correspondent pas, si les signes astro ne vous correspondent pas, c'est pas forcément que c'est pas pour vous, hein, d'accord? Donc ça à prendre avec recul et discernement. C'est du plus, c'est du contenu supplémentaire. Voilà. Alors, pour le tas numéro 1, vous avez le petit ange ici, en œil de tigre. Pour le tas numéro 2, vous avez la petite rose blanche. Et pour le tas numéro 3, vous avez cette pierre. Et je ne sais plus le nom. donc voilà. Bon, bref. Voilà, cette magnifique pierre ici. Je pense que c'est du... je sais plus. Bon, bref. C'est pas grave. Donc, le tas numéro 1 avec l'ange. Le tas numéro 2 avec la petite rose blanche. Et le tas numéro 3 avec la pierre. Donc, nous allons commencer avec le tas numéro 1 avec l'ange de l'œil de tigre. Juste, j'arrive. Voilà, me voici de retour avec le tas numéro 1, avec le petit ange en œil de tigre. Alors, je vais le mettre ici. Allez, c'est parti. Donc, pour le tas numéro 1, donc on va les découvrir au fur et à mesure. Donc, nous avons déjà l'ange de la pureté qui est là. L'ange de la pureté.
Donc ici, on me parle d'enfants, d'innocence, de bonté. Alors, on me parle ici d'enfants intérieurs. On me parle ici qu'il y a des personnes ici qui sont remplies de pureté. Il y a quelqu'un ici qui vient vers vous rempli de pureté. On me parle ici de l'améthyste. Peut-être que vous aimez l'améthyste, la pierre l'améthyste. Ou on me parle aussi de la couleur violet. On me parle en tout cas de personnes ici avec beaucoup de pureté, d'innocence. Peut-être que vous avez des enfants ou peut-être que votre autre a des enfants. En tout cas, on parle ici d'enfant intérieur. Votre enfant intérieur s'exprime de plus en plus. En tout cas, ici, on voit que vous êtes rempli de pureté et de bonté et cela va vous être récompensé. On a ici des personnes ici qui sont en train de reprendre leur pouvoir. On me parle ici de l'ange du pouvoir. Vous êtes en train de reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous êtes en train de reprendre ici le pouvoir sur, oui, sur votre vie, sur vos émotions aussi, j'entends. J'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes ici qui détiennent un grand pouvoir aussi intérieur, mais aussi extérieur. Des personnes ici qui ont plusieurs casquettes, qui arrivent à gérer plusieurs choses à la fois. On me parle ici qu'il y a certainement un froid ou il y a une distance émotionnelle ou une distance au niveau communication entre vous et votre autre. Mais malgré tout, malgré qu'il ne se passe pas grand-chose côté sentimental ou malgré les difficultés côté professionnel, matériel, financier, vous arrivez à reprendre le pouvoir, vous arrivez à remonter à remonter la tête de l'eau, j'entends, et puis à justement aller au-delà des obstacles, au-delà des épreuves. On a des personnes ici qui peuvent habiter en ville, ou en tout cas qui sont en train de voir les choses sous un nouvel angle. Ici aussi, on me dit alors quand je dis qu'ils habitent en ville, on me dit surtout dans des grandes villes. Pour certains ou certaines d'entre vous. Et donc du coup, j'ai la musique. Alors, ah ouais, mais là non, attendez mes guides, là ça va pas le faire. Hein. J'ai plusieurs musiques à la fois. Alors j'ai Babacar. Babacar, où es-tu, où es-tu? J'ai cette musique là, puis j'en avais une autre. De Balavoine, et il arrive en ville, ou c'est Starmania, ou je sais plus, enfin bref, et il change de trottoir, quand il arrive en ville. Bon, vous irez voir. Après, donc nous avons ici le chiffre 26 et le chiffre 34. Donc, en tout cas, voilà, vous avez peut-être aussi ce côté où vous avez cette force et cette capacité d'avancer, d'aller au-delà des obstacles, au-delà des épreuves. Vous arrivez à surmonter les difficultés, les épreuves, les moments de stagnation, etc. Et en même temps, vous avez ce côté pur, ce côté innocent, ce côté avec beaucoup de bonté, de générosité. Et on voit ici que ça va vous être récompensé. Alors... Ici, qu'est-ce que l'on a pour le tirage? Alors, je découvre les cartes en même temps que vous. Alors, je vous montrerai les cartes en même temps, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, ça, c'est les cartes conseils, donc on ira voir à la fin. Voilà. Alors, ici, nous avons... nous avons déjà un signe ici, un signe astro. On a des personnes ici du signe du Verseau. Alors, ici, ce qu'on m'on dit, c'est que après une période d'instabilité, vous allez fêter une victoire. Je pense ici que il va y avoir une aide de la source pour couper tout ce qui est toxique, tout ce qui est lien toxique. Donc, peut-être de votre côté ou du côté de votre autre. On me parle ici pour aller vers... de nouveaux projets, alors des projets qui pourront éventuellement faire remonter les énergies vibratoires planétaires, donc un projet quand même assez positif.
peut-être un projet concernant la planète pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, c'est un projet d'aide pour alors d'aide à la personne. Alors peut-être que vous travaillez aussi en tant qu'infirmière, aide-soignante, etc. Mais on me parle aussi pour aider d'autres personnes à les guider, à les guérir aussi. On me dit. En tout cas, on parle d'aide humanitaire aussi. Vous avez ce pouvoir aussi de pouvoir guérir peut-être avec le magnétisme, avec les énergies. Vous avez un pouvoir assez magnétique. Vous êtes en train de couper des liens ou votre autre est en train de couper des liens. Alors n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, d'accord? Donc vous pouvez vous retrouver dans ces énergies-là ou les énergies de votre autre. En tout cas, on a des personnes ici qui vont être aidées par la source pour couper ces liens toxiques, pour aller vers leur projet, vers leur avenir, vers quelque chose de nouveau. On me parle d'abondance aussi. Regardez ici. On a deux cartes ici qui proviennent de la source, donc une aide de la source, une aide divine pour couper les liens toxiques, mais en même temps aussi pour recevoir de l'abondance. J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir une entraide entre vous et votre hôte, même si vous ne le voyez pas, que vous ne le savez pas. J'ai l'impression ici que qu'il peut y avoir une entraide, peut-être au niveau énergétique, peut-être vous envoyez des énergies positives et il ou elle vous les renvoie. Enfin, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Parce que ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, et c'est ce qu'on m'indique, c'est ce que mes guides m'indiquent de vous dire. Vous voyez, il y a l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc pour moi ici, j'ai la sensation qu'il peut y avoir un partage d'énergie, une aide pour pouvoir avancer. En tout cas, on voit ici que vous êtes guidé, c'est bien ce que je disais ici, vous êtes guidé, vous avez ici l'aide de vos anges, de vos guides, de ceux en qui vous croyez. On me parle de beaucoup de foi aussi, pas mal de prières et des prières qui vont être exaucées. J'ai l'impression aussi que vous pouvez être un guide de lumière, d'accord? Donc vous pouvez justement aider les autres aussi à guérir, à aller mieux, à se diriger vers de nouveaux projets, vers voilà, vous avez des dons ici intérieurs que vous êtes en train peut-être de découvrir ou de redécouvrir, ou même voilà, de travailler dessus. J'ai ici l'initiation et le conte de Saint-Germain. Donc, il y a une personne ici qui est initiée, ou en tout cas, vous êtes en train d'être initié aussi par la source pour pouvoir aussi guider et guérir les autres. D'accord? On me parle ici d'un contrat ici qui arrive vers vous après un temps d'instabilité. On voit que après une période instable, vous allez aller vers quelque chose de positif et de bénéfique. Alors, peut-être qu'il y avait une période instable au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Vous reprenez votre pouvoir sur cette instabilité et cette instabilité va se transformer, et grâce aussi à l'aide de vos guides, de vos anges et de ceux en qui vous croyez, va être transformée en quelque chose de bénéfique et de positif. J'ai l'impression ici que les guides vous surveillent de près, de très très près. Ils sont en train d'observer votre avancée, votre évolution. On parle aussi qu'il y a une personne ici autour de vous qui vous observe, qui vous espionne sur les réseaux. Il y a une surveillance peut-être de part et d'autre. Il y a une surveillance ici. J'ai l'impression que vous allez ici recevoir un message, une communication, un mail qui va être bénéfique et positif pour vous. En tout cas, vous allez pouvoir ici fêter quelque chose grâce à un message ou à une invitation. Peut-être que vous allez recevoir une invitation, et lors de cette invitation, il va y avoir peut-être ici une demande aussi. Il pourrait y avoir une demande. Alors peut-être que vous allez retrouver, alors lors d'une sortie, lors d'une invitation à l'extérieur, vous allez peut-être retrouver une personne que vous connaissez, ou vous allez retomber sur une nouvelle personne avec laquelle ici ça va se matcher, avec laquelle il va y avoir quelque chose ici de bénéfique, ou en tout cas, voilà, vous allez fêter ici aussi un contrat, une formation. On me parle ici de réussite, Donc si vous
Si vous allez passer un examen, un entretien d'embauche, si vous attendez ici des nouvelles au niveau d'un contrat professionnel ou d'un partenariat ou de quelque chose ici lié aux finances, vous allez avoir cette bonne nouvelle. Peut-être que vous êtes encore dans une période d'instabilité, mais cette période d'instabilité est en train de se terminer pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus engageant, de plus sérieux. D'accord? Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par la source et en plus de ça, on vous envoie aussi des signes parce qu'à travers les guides ici, on me dit qu'on vous envoie pas mal de signes et de synchronicité aussi pour vous montrer le chemin. Vous êtes une personne aussi qui peut aussi éclairer le chemin des autres aussi pour se sentir mieux, pour qu'ils puissent trouver aussi leur voie. Ouais, j'ai l'impression ici qu'on peut vous observer, qu'on vous surveille ou qu'on vous observe de près ou de loin. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez ici avoir les honneurs et le mérite ici. On vous dit ici que vous allez obtenir le respect des autres parce que vous vous respectez, parce que voilà, vous avez pris ici le choix, vous avez fait le choix ici de vous prioriser, de prendre du temps pour vous, d'acter des choses dans la matière au niveau professionnel et ça va vous être récompensé. D'accord? Donc si ce n'est pas le cas, on vous invite vraiment à vous prioriser, à vous mettre vous en honneur, de vraiment vous mettre en avant et de penser à vous. Ce n'est pas égoïste de penser à soi, au contraire, d'accord? Ça permet d'avancer, de guérir, surtout si l'autre personne n'avance pas, ne se manifeste pas, voilà, ne prend aucune décision. Donc voilà. Donc ici, on voit que vous allez avoir le respect d'autrui parce que vous vous respectez vous-même, d'accord? En tout cas, ici, on me parle aussi de personnes ici qui pourraient éventuellement aimer le vin rouge, pourraient habiter près d'un champ de maïs aussi, on me dit. On me dit qu'il peut y avoir... je sais pas, on parle de rat des villes, rat des champs, ok. Peut-être que ça vous dirait, ça vous parlera, je sais pas. On me parle d'un manoir, d'un château aussi. On me parle d'un lustre, peut-être que vous aimez les objets anciens ou votre autre. On me parle de lustre, mais d'un lustre ancien. On me montre un château, on me parle aussi de Versailles. On me parle du château de Versailles. On parle du château de Versailles. On me parle aussi de quelqu'un ici de très spirituel ou qui soit très spirituel, soit très religieux. On peut peut-être aussi avoir des différences. On me montre aussi Rome. Alors peut-être des personnes venant d'Italie ou originaires de Rome ou qui peuvent avoir aussi avoir eu des vies antérieures à Rome. Et j'entends week-end à Rome. Nanana. Je connais plus les paroles. Bon, ok. On me parle de Superwoman et Superwoman. Ok. On me dit aussi valse de Vienne, pendant ces années. Bon, je sais plus. Donc voilà, donc en tout cas, vos efforts vont être récompensés, vous reprenez le pouvoir sur votre vie et après une période d'instabilité, alors peut-être que ça peut être encore actuellement un peu instable, mais vous allez sortir de cette instabilité pour aller vraiment vers quelque chose de stable et d'engageant. On peut même avoir une demande en fiançailles lors de retrouvailles ou lors d'une invitation à l'extérieur ou il y a ici quelque chose qui va être fêté, mais ça va être vraiment quelque chose de bénéfique et de positif concernant le sentimental ici. D'accord? Donc, vous allez faire péter la bouteille, j'entends. Bon. Ok. Bon, attention quand même. On ne cesse de le répéter dans les pubs, alors je fais pareil que dans les pubs. Hein. Attention à l'alcool. Hein. Voilà. Allez, ici pour les
Ok. Alors ici, pour les conseils, ici, on vous conseille de vous isoler, de prendre du recul aussi. Vous allez pouvoir aussi vous isoler peut-être avec votre autre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous allez certainement ici fêter quelque chose ici, hein. Une demande en fiançailles, une demande en mariage. Il y a une demande ici qui arrive vers vous lors de festivités ou lors d'une invitation à l'extérieur. Ouais. En tout cas, vous allez avoir besoin de vous isoler, ou peut-être que actuellement vous êtes en mode un petit peu ermite aussi. On vous conseille vraiment de vous déconnecter du monde, enfin pas du monde, voilà, mais de prendre du temps pour vous, pour justement reprendre le pouvoir sur votre vie. Attention, pas le contrôle, hein, c'est pas du tout pareil, hein. Reprendre le pouvoir, c'est mettre en place des choses, c'est reprendre le pouvoir sur les obstacles, sur la stagnation, sur tout ça, d'accord. Mais on n'a pas le contrôle, hein, on prend pas le contrôle. Le contrôle, c'est là-haut qu'ils l'ont, c'est eux, hein. C'est eux qui l'ont, d'accord. C'est la source, c'est voilà, c'est on n'a pas le contrôle sur notre vie. C'est une illusion de le penser. C'est ce qu'on me dit. On me dit aussi qu'il y a des personnes qui aiment peut-être écrire ou qui tiennent un livre. Peut-être qu'on vous demande aussi de prendre du temps pour vous aussi, de vous isoler un petit peu. Par rapport à cette instabilité, de vous isoler, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous aussi, parce que vous aimez beaucoup prendre soin des autres, mais il est temps aussi pour vous maintenant pas de tirer le rideau, mais de prendre un peu de recul et de prendre un peu de temps pour vous, pour sortir de cette instabilité aussi intérieure et émotionnelle, pour pouvoir vraiment vous reposer et pour pouvoir vraiment après être en pleine forme pour justement mettre en place de nouveaux projets. On me parle aussi de déménagement. On me montre d'ici une à 2 semaines, ici on me dit 1 à 2 semaines, pour que les choses arrivent vers vous de manière concrète aussi, on me dit, dans la matière. Vous allez pouvoir aussi peut-être vous isoler avec votre autre aussi, dans un endroit calme, paisible, j'entends aussi. En tout cas, voilà, hein, ça va être quelque chose de magique. Je pense qu'il y a de la magie ici qui arrive vers vous, hein. Vous allez vraiment être récompensé des fruits de vos efforts. Ok. Alors, on vous dit ici l'amour des parents. L'amour des parents ici. Quoi qu'il arrive, votre mère et votre père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Alors peut-être qu'il y a eu... peut-être que vous avez aussi coupé des liens transgénérationnels, ou vous avez guéri de liens transgénérationnels par rapport à des choses qui ont été compliquées peut-être avec vos parents ou avec de la famille. Mais voilà, on voit ici que vous êtes une personne aussi qui arrivait à justement guérir aussi peut-être les choses à travers la famille aussi, où il va y avoir une guérison aussi dans votre famille. Donc si vous étiez en discorde peut-être avec vos parents ou avec des membres de votre famille, j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir une guérison aussi, d'accord? Il va y avoir une guérison. On vous dit que de toute façon, voilà, hein, chacun fait comme il peut, hein, on ne fait pas toujours comme on voudrait, mais les parents font comme ils peuvent en fait, hein, du mieux qu'ils peuvent en tout cas, mais ils vous aiment, d'accord? Ils vous aiment. Alors ici, nous avons Chevalier de Michel. Le Chevalier de Michel, fort, dévoué, intellectuel et appliqué, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Il va y avoir un changement soudain. On vous demande d'acter, enfin, après de vous avoir isolé, il va y avoir ce temps où vous allez passer à la vitesse supérieure. Après ce mode ermite, où vous avez pris du temps pour vous, vous allez prendre du temps pour vous, les choses vont commencer à s'accélérer, d'accord? Il y a un changement soudain qui arrive vers vous d'ici 1 à 2 semaines pour certaines d'entre vous. Après, concernant la temporalité, c'est à prendre avec recul et discernement. N'oubliez pas que vous êtes nombreux et nombreuses à me regarder et qu'il s'agit d'un tirage général. Et nous avons ici l'impératrice.
L'impératrice, l'archange Gabriel, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Ben voilà, qu'est-ce que je vous disais. Et on a les chiffres 3 ici, hein, qui est maître, chiffre maître, chiffre ascensionné, des maîtres ascensionnés, chiffre divin. Hein, donc vraiment ici, vous allez être récompensé des fruits de vos efforts et des projets qui vont être concrétisés, donc signature de contrat, etc. Hein, ça va être vraiment abondant et bénéfique et positif pour vous. On vous ouvre la voie. J'entends enfin, enfin. Allez, et pour les deux signes ici, astro, on vous dit le signe astro de la Vierge, ou la période du 24 août au 23 septembre, et le signe Sagittaire, on me parle ici d'un coup de foudre, de Cupidon aussi. Alors après ça peut être, c'est lunaire, ascendant, etc. Hein, d'accord, donc vous voyez comme cela vous parle. Voilà, voilà. On me demande juste de rajouter une petite carte ici. Alors attendez. De rajouter une petite carte ici des messages de mon avenir pour terminer le tirage. Je ferai pareil pour les autres tas, bien évidemment. Une petite carte. Hop là. Non, une seule. Un seul petit message, s'il vous plaît. Hop, on me demande d'aller le chercher. Hop, voilà. Alors, le petit message ici pour ce tas, les événements qui arrivent ont pris du retard. Ont du retard. Donc, peut-être que, voilà, hein, ça a pris un peu de retard, mais les choses, maintenant, après cette période de retard, donc cette période de retard qui a créé de l'instabilité, ou parce que, justement, vous étiez dans cette instabilité, voilà, il va y avoir un déblocage après ce temps de retard. Mais pour moi, j'aime pas trop le mot retard. Hein. Comme vous le savez, si vous m'avez suivi déjà dans notre guidance, je le dis régulièrement, je n'aime pas le mot retard. Tout est juste et tout arrive au bon moment. Parce que toute chose arrive par synchronicité. Vous voyez, il y a une synchronisation divine ici qui est à l'œuvre. Donc, les choses arrivent en temps voulu, d'accord? Vous avez eu besoin de ce temps, vous avez eu... Il n'y a pas... Parce que quand on parle de retard, après on parle de précipitation, ça met en porte-à-faux, je trouve. Après on se dit, bah oui, mais j'ai pas fait les choses correctement, j'ai pris du retard, j'aurais dû faire les choses autrement, j'aurais dû. Vous voyez, c'est un petit peu négatif de se dire que voilà qu'il y a du retard ou qu'il y a... Non, vous avez pris le temps, vous avez eu besoin de ce temps, donc voilà, il y a eu peut-être une période de stagnation, hein, de complications, mais ce temps de stagnation, voilà, ce temps de stagnation va se débloquer, d'accord? Après ce temps d'instabilité et de stagnation, les choses vont s'accélérer, on vous le dit ici. D'accord? Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé, vous aura illuminé. Si vous avez besoin d'écouter les autres tirages, n'hésitez pas. Je vais mettre sur pause et je vais prendre ici le deuxième tas. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et sachez que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout c'est important. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos ou à tout de suite pour le tas numéro 2. Je vous aime. Bienvenue à vous tous et à vous toutes pour ce tas numéro 2. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Donc voici le tas numéro 2, la guidance numéro 2 avec cette petite rose blanche ici. Allez, c'est parti. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hop, donc nous allons procéder au tirage. On va commencer déjà avec les deux anges ici. Alors nous avons l'ange de la... L'ange de la purification. On parle ici qu'il va y avoir ou qu'il y a actuellement, ou vous subissez actuellement une purification. Alors, on me parle ici de nettoyage et de pureté, donc peut-être qu'il est nécessaire de faire un nettoyage ici de vos énergies.
On me parle de purification intérieure, on me parle aussi purification par des douches ou des bains en gros sel, purification avec de la sauge. En tout cas, voilà, ici il y a l'ange de la purification qui vient vous nettoyer. On me dit aussi qu'à travers cette vidéo, vous allez recevoir une purification, vous allez être nettoyé et purifié d'énergie négative, de mauvaises énergies, de tout ce qui ne vous appartient pas, d'accord? On me parle aussi n'hésitez pas à demander l'aide aussi de l'archange Raphaël et l'archange ici Michael pour vous protéger et pour vous guérir de toute énergie ou de tout ce qui est énergie néfaste qu'on vous envoie, mauvais œil, jalousie, magie noire. Vous voyez, et en même temps que je dis ça, on passe la tondeuse, donc... Donc il y a vraiment un nettoyage qui est en train de se faire. J'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose ici que vous allez nettoyer, que vous allez couper pour repartir sur de nouvelles bases. On me parle ici de l'ange de l'unité. L'ange de l'unité ici, alors on me parle d'une purification aussi grâce peut-être à un groupe de personnes où vous allez ici être aidé, où vous aidez aussi des personnes autour de vous, où vous allez intégrer quelque chose ici par rapport à un groupe de personnes. Ici le calme, pour avoir le calme c'est compliqué, hein. Donc on me parle ici d'unité, vous allez ne former qu'un aussi avec votre autre ou avec des personnes ici autour de vous. Vous êtes une personne ici qui aide les autres personnes à se purifier, à se soigner, à guérir. On me parle aussi que vous avez peut-être une communauté, où vous allez intégrer une communauté, vous allez peut-être intégrer un groupe ici, ou vous allez intégrer en tout cas, quand je dis pas intégrer, c'est vous allez aller à la rencontre de nouvelles personnes qui seront sur le même taux vibratoire que vous, qui vont vous permettre de guérir, de vous purifier, de voir les choses de manière différente. De voir les choses sous un autre angle, en tout cas voilà, on parle ici de purification, de nettoyage. On me parle aussi d'une personne ici qui pourrait avoir éventuellement les yeux bleus, les yeux clairs, en tout cas voilà, on me parle aussi de personnes, on me parle qui pourraient aimer le mimosa, la mimolette la mimolette, oui. Si vous voulez mes guides et le gouda, ok, bon, peut-être qu'il y a des personnes qui aiment ces fromages, hein, je ne sais pas. Ok, bon. Il y a une purification qui est en train de se faire. Alors les purifications, ça peut être aussi par les larmes, ça peut être aussi par le corps physique. Quand on a des douleurs physiques, des douleurs au niveau des mains, au niveau des jambes, au niveau du dos aussi, ça peut être une purification aussi d'énergies négatives qui sont envoyées par des énergies tierces, qui sont jalouses, envieuses, manipulatrices. Donc voilà. Alors, je vais poser les cartes et je vais vous les montrer au fur et à mesure, mais je vais poser le tirage ici. Alors... Qu'est-ce que l'on me dit ici? Ok. Alors. Bon. Ok. Ok. Alors ici, ce sera les conseils avec les signes astro pour la fin du tirage. Alors, on voit ici que actuellement, il y a deux énergies. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui est probablement retenue, engagée, pieds et poings liés dans une situation. J'ai l'impression aussi qu'il y a certainement une personne tierce, j'entends ici qu'il peut y avoir une tierce personne, ou il y a pu y avoir une tierce personne, mais je pense ici que non, moi je pense ici qu'il peut y avoir une tierce personne.
Alors pour vous, j'ai l'impression que vous êtes sur de nouveaux projets, sur une nouvelle voie, un nouveau départ. Vous êtes en train de mettre en place voilà, quelque chose de nouveau concernant le professionnel. Vous êtes en train d'évoluer ou vous allez évoluer vers un milieu professionnel ici qui vous ressemble. J'ai l'impression ici qu'il peut y avoir donc une personne ici qui est pieds et poings liés dans un engagement. Qui est pieds et poings liés dans un engagement, qui est pieds et poings liés aussi par rapport à un blocage mental, par rapport à un ego, une personne qui reste dans un ego surdimensionné, j'entends, quelqu'un qui n'arrive plus à réfléchir. J'ai l'impression qu'il y a des émotions pour vous qui débordent de plus en plus. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend l'eau aussi. Il y a quelque chose qui prend l'eau pour cette personne. C'est une personne ici qui est engagée. Hein. C'est une personne ici qui est engagée, qui a une relation familiale ici. Hein. Voilà, il y a une personne ici qui est ancrée, qui est engagée dans une relation. Pour moi, c'est une personne ici qui n'arrive plus à prendre ou qui n'arrive pas à prendre de décision. Hein, et pourtant, on voit que c'est une personne ici qui pourrait éventuellement se dégager, hein, qui pourrait, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une personne qui est retenue, mais qui est retenue par son mental. On montre ici son mental, parce que cette personne, si elle le voudrait, elle prendrait cette corde, elle l'enlèverait. Il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a pas de bon, même s'il y a cette relation d'engagement, mais pour moi, j'ai la sensation que c'est une personne qui a du mal à sortir de cet engagement. Alors peut-être par rapport à un contrat qui relie cette personne à une personne tierce, ici, mais c'est une personne qui a du mal à retrouver son pouvoir. C'est une personne qui a du mal ou qui a eu du mal à retrouver son pouvoir, d'accord, ou qui peut avoir encore du mal. Hein. C'est une épreuve. J'entends que c'est une épreuve que cette personne doit ou devra éventuellement passer. J'ai l'impression ici que c'est une personne ici qui déborde d'émotions. Alors, qui déborde d'émotions pour vous, parce que pour moi ici, il y a une déclaration sentimentale ici qui arrive vers vous. C'est une personne ici qui voudrait vous inviter à l'extérieur, parce que c'est une personne ici qui culpabilise et qui a peur de vous perdre. Mais en même temps, c'est une personne qui... alors, c'est une personne qui a envie de vous parler, qui a envie de vous voir et de communiquer avec vous, de pouvoir vous déclarer ses sentiments. Mais est-ce que cette personne... là, j'ai besoin de plus d'informations, par contre, parce que on a cette personne ici qui a quand même ici le fait de rester pieds et poings liés dans son mental. On voit que bon, de toute façon, il va y avoir une réussite par rapport à ça. Donc pour moi, oui, je pense que éventuellement cette personne pourrait et peut se sortir de cette situation, hein, parce que de toute façon, comme je viens de vous dire, si cette personne sortirait de son mental, de ses peurs, de son ego, cette personne pourrait éventuellement se sortir de cette situation-là, d'accord? Mais on voit que il ou elle est replié sur lui-même ou elle-même. C'est quelque chose qui dure quand même depuis un moment, hein. C'est une situation qui dure depuis un certain temps, et on voit que du fait que cette personne ne prend pas ou ne prenait pas de décision, les choses commencent à déborder, en fait. J'ai l'impression d'un trop plein d'émotions vis-à-vis de vous qui déborde, une situation qui pète au niveau d'un engagement. Il y a quelque chose qui ne va plus, hein, parce qu'ici on voit que si cette personne ne prend pas de décision rapidement, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on lui montre le chemin, et un petit moment que voilà qu'on lui indique, qu'on lui envoie des signes, à cette personne, etc. Et là, le bateau, enfin, j'entends que le bateau risquerait de couler, de prendre l'eau. Donc le bateau, pour moi, ça représente son engagement, ça représente le foyer où il ou elle reste. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui va prendre l'eau, parce que vous prenez soin de vous.
vous avancez, vous évoluez vers votre carrière professionnelle, vers tout ce qui est aussi vos passions, ou en tout cas, si vous n'êtes pas dans cette voie professionnelle et dans vos passions, on voit que vous prenez du temps pour vous, vous évoluez, vous voyez les choses de manière différente. On parle aussi d'un contrat ici qui arrive pour vous, d'une signature de contrat, d'une réussite au niveau d'un examen, d'une épreuve. Vous allez avoir la reconnaissance aussi d'autres personnes. Alors, il y a peut-être des demandes aussi. Vous allez avoir des opportunités ou des demandes au niveau professionnel. Il y a quelque chose ici qui... voilà, on parle ici du temps. Hein. Le temps ici est compté. Hein. Le temps ici est compté. Et s'il n'y a pas de prise de décision, il y a tout qui va partir en cacahuète et cette personne risquerait vraiment de le regretter. Hein. On parle ici de regretter, de culpabiliser. Donc, de culpabiliser par rapport justement à cette non-prise de décision. Parce qu'on parle ici d'une épreuve, hein, quand même, de quelque chose qui est quand même compliqué pour cette personne. Alors c'est une personne qui peut être partagée entre deux, hein, entre deux situations, entre deux personnes aussi. Vous, en tout cas, vous vous occupez de votre enfant intérieur, vous vous occupez de vous, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos projets. Et cette personne, en fait, elle voit que vous partez, en fait. Et elle voit que vous partez et on voit ici qu'il va y avoir une purification, hein, une purification des émotions, une purification. C'est une personne ici qui est pure, peut-être une situation dans laquelle il ou elle est engagé actuellement pour pouvoir ici venir vers vous, hein, parce qu'ici on parle de purification. Donc peut-être que c'est une personne qui a du mal à exposer ses émotions, peut-être a du mal à extérioriser ses émotions, qui a du mal à parler, qui a du mal à communiquer, qui a du mal à verbaliser ses émotions intérieures. C'est une personne qui garde tout pour lui ou pour elle, alors que cette personne, elle pourrait éventuellement se désengager. Enfin, c'est compliqué sans l'être. Après, tout dépend des personnes, bien évidemment, mais après, puis aussi de l'engagement dans lequel il ou elle est engagé aussi. Nous, on parle en tout cas d'épreuves, mais de réussite. Donc, j'aimerais juste... Je vais juste aller chercher des cartes, je vais mettre sur pause, je vais juste aller chercher des cartes pour clarifier cette situation. Non, après tout, vous allez, j'allais le faire, voilà, j'allais le faire sans... On peut me parler ici, on peut me parler de quelqu'un ici qui a des enfants, qui a une situation familiale, c'est quelque chose qui prend du temps, qui dure depuis un certain temps, hein, déjà. Donc on parle ici d'une personne qui a des enfants, donc ça peut être un papa ou une maman. Et on me montre ici au dos des cartes, on me dit séparation. Donc, séparation avec cette personne ou séparation où cette personne est en pleine séparation. C'est une séparation, en tout cas, qui arrive là. Et il y a une séparation qui arrive. Pour moi, cette personne finira par se séparer. Après, est-ce que cette personne reviendra vers vous ou pas? Pour moi, oui, parce que j'ai une personne ici qui a envie de vous déclarer ses sentiments, qui va vous déclarer ses sentiments, ou qui va venir en tout cas vous parler de cœur à cœur, qui a ce besoin ici de communiquer, mais ouais, pour moi, il y a vraiment un rendez-vous ici. Il y a vraiment un rendez-vous ici qui arrive vers vous pour pouvoir communiquer. Vous voyez, on a ici les deux cartes ici qui me l'indiquent et vous voyez bien que comme ça j'ai tiré devant vous et c'est quelque chose qui prend du temps, hein, c'est une personne qui repousse ou a repoussé encore et encore et encore sa prise de décision. Mais juste derrière on a la victoire. La victoire avec le retour. Le retour parce que c'est une personne aussi qui ne veut pas vous voir avec une autre personne, j'entends. Qui ne veut pas vous laisser partir. Hein. Donc on a ici encore le regret. On parle aussi d'une situation tierce, encore une fille, d'une triangulaire. D'accord? Donc, ouais, c'est une personne qui regrette. Hein. Pour moi, c'est une personne qui se sent coupable aussi de ce qui se passe. Qui se sent coupable de ne pas avoir pris de décision à temps ou qu'il ou elle ne prend pas de décision. Donc voilà. Donc après, à vous de voir. Hein, vous aurez, on a la réussite, on a la victoire, mais à vous de voir
en tout cas, si... voilà, comment vous allez réagir vis-à-vis de cette personne. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Oui, mes guides. Ah d'accord, juste voir un peu l'évolution pour... ok, juste une petite carte pour voir l'évolution pour vous. Alors, on parle de réussite, mais réussite sur cette séparation. Réussite, je pense aussi pour vous, mais... voilà. Ouais, on me parle ici de tristesse. Hein. C'est une personne ici qui est dans une période de tristesse, qui porte un lourd fardeau, il y a une fin d'une situation ici, hein, une fin d'une situation, une personne qui porte sa croix quand même, hein, qui a pas mal souffert, hein, une personne qui a beaucoup souffert, j'entends, qui a énormément souffert par le passé. Bah oui, mais bon, voilà. Le truc, c'est que c'est une personne ici qui... soit qui a été énormément trahi, soit qui vous a beaucoup trahi aussi, qui vous a déçu en fait. Hein, on parle ici de mensonges, de séduction. C'est une personne qui n'a pas été sincère avec vous. Hein, qui n'a pas été sincère avec vous. Hein. C'est une personne ici, alors qui s'est fait manipuler aussi côté financier, je pense, avec cet engagement. C'est une personne aussi qui peut éventuellement se laisser séduire par le côté matériel, par le côté une personne qui est restée égocentrée sur son côté matériel, financier, charnel aussi, j'entends. Une personne ici qui est triste de sa situation, mais en même temps, on parle ici aussi il y a un retour, il y a une réconciliation, mais on me parle de karma. On me parle de karma aussi. C'est une personne qui garde beaucoup de choses en lui, en elle, qui ne dévoile pas, qui ne parle pas, qui reste secret, hein, qui reste secret. Ou après, on me dit aussi une personne qui éventuellement s'est laissé séduire aussi, s'est laissé séduire par peut-être du matériel. Par son côté, voilà, ancrage. Hein, c'est une personne qui avait ce côté familial, ancrage, qui ne voulait pas sortir de cette relation parce que par peur de manquer, par peur de tout perdre, alors que à force de ne pas prendre de décision, la décision arrive de par elle-même en fait. Les choses sont en train de couler naturellement, tout seul en fait. Hein, à force de ne pas prendre de décision, on finit par le regretter. Hein. On me demande d'aller chercher d'autres cartes quand même. L'évolution, pour aller voir l'évolution avec vous. Oui, voilà, c'est vous qui allez avoir le choix de reprendre ou pas cette relation avec cette personne. Au moment où cette personne viendra vous communiquer avec vous. Ce sera à vous de voir. Là, on vous laisse le choix, vous avez votre libre arbitre. Vous aurez le choix de décider ou pas, de reprendre cette situation ou pas. Je prends une dernière carte juste pour voir comme ça, mais je pense que là, on n'aura pas plus de détails. Hein. C'est une personne qui... c'est une personne quand même assez jalouse aussi, qui ne veut pas vous voir avec une autre personne. Il y a pu y avoir aussi de la jalousie peut-être dans cette situation-là de la part de cette tierce personne aussi, j'entends. J'entends que cette personne, j'entends qu'il peut y avoir la jalousie d'une tierce personne. Bon, c'est une personne avec laquelle il y a eu un véritable coup de foudre. Il y a une connexion de cœur à cœur aussi, j'entends. C'est une personne qui ressent aussi qu'il peut y avoir aussi peut-être d'autres personnes autour de vous. Et c'est une personne qui éventuellement va vouloir se projeter avec vous en union, qui va vouloir une union avec vous. Donc à vous de choisir après. C'est étrange. Il y avait aussi
un petit peu, c'est pas encore la même situation, mais il y avait aussi une demande en fiançailles, une demande en mariage pour le tas numéro 1. Lors d'une sortie, lors d'un événement, il y a une invitation ici qui arrive vers vous avec le retour d'une personne du passé. Vous allez peut-être avoir le choix entre deux personnes ou entre deux situations. Peut-être que les choses vont s'inverser. En tout cas, c'est protégé. C'est protégé. Donc, à vous de voir ce que vous allez faire ou pas, ce que vous allez accepter ou pas. On va aller voir ici les conseils. Et à la fin, nous verrons les signes. Donc, on me parle d'espièglerie, de vérité. Alors, oui, voilà. Ok. Donc ici, on parle d'espièglerie. Alors, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, soyez dans une forme de légèreté, d'amour espiègle, laissez-vous porter par le moment présent, j'entends aussi. Écoutez votre enfant intérieur aussi. Écoutez ce côté enfantin, ce côté espiègle. On a une personne assez espiègle aussi, assez... rusé, j'entends assez coquin, assez malin quand même aussi, j'entends. Et qui va vouloir aussi peut-être une forme de légèreté ou qui va vouloir passer des bons moments avec vous. Ensuite, nous avons ici la vérité. Bon, il y a des vérités qui vont éclater, j'entends... Bon, ça risque de secouer un peu, hein. Ça risque, voilà, la vérité, mais au moins, les choses vont être sues et les choses seront claires. Pour pouvoir avancer, il n'y a pas d'autre solution, j'entends. Oui, et on vous dit ici que oui, ce que vous demandez est vrai. Alors, je pense que là, il y a des choses qui vont éclater au grand jour, hein. Vous allez y voir plus clair sur une situation, là. Si vous allez être partagé entre deux personnes ou entre deux situations, on voit que la vérité va éclater au grand jour. Si c'est cette personne qui était partagée entre deux situations, entre deux personnes, la vérité éclate. Donc la vérité éclate au sein de cette relation dans laquelle cette personne était, avec cette tierce personne, pour pouvoir prendre une décision et venir vers vous. Cette personne, on dit que cette personne est enfin libre ou alors vous allez vous libérer de cette personne. Tout dépend de votre décision, hein, parce que n'oubliez pas que vous allez avoir un choix à faire. Mais cette personne va vouloir un contrat, une union. Donc je pense que c'est plus pour la personne ici qui est engagée. On vous dit c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. C'est une personne qui va être enfin libérée d'une énergie tierce, j'entends. Hein. Donc après, ce sera à vous de voir. Hein, pour aller vers un nouveau départ. Nouveau départ. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Voilà. Il y a un point qui va être fait. Des vérités qui vont être dites. Hein, une conversation de cœur à cœur. Donc après, ce sera à vous de voir. À vous de voir. Alors, nous avons ici les signes astrologiques taureau, ou la période du 21 avril au 21 mai, et on parle ici du signe capricorne. On me parle de personnes ici qui peuvent avoir des différences d'opinion, de culture, différences de couleur de peau. On parle des personnes ici qui peuvent éventuellement aimer porter des choses sur la tête. On me parle ici d'une personne qui va vous être sincère et loyale envers vous. Une personne aussi qui est assez têtue, j'entends. On me parle aussi... on a deux signes de terre, hein, donc il y a deux personnes quand même assez têtues l'une et l'autre. Hein. Deux personnes assez déterminées, mais assez têtues, hein, qui sont... J'entends, c'est quand même Taureau et Capricorne, deux... Ouais, j'ai l'impression que vous vous reflétez aussi. Hein. Il y a une espèce d'effet miroir et vous vous reflétez beaucoup. Vous vous ressemblez quand même pas mal sur pas mal de choses quand même. Vous pouvez avoir des différences, mais en même temps vous ressemblez quand même beaucoup. C'est quand même... on parle ici d'une personne qui peut être brune aussi, une personne qui peut avoir les yeux noirs, les yeux foncés ou les yeux vert foncés, limite...
limite marron clair. Vous voyez, entre le vert foncé et le marron clair. En tout cas, il y a quelque chose ici qui se termine. Hein, mais cette personne, elle se sent coupable de prendre cette décision. On s'est senti coupable de prendre cette décision. C'est une personne qui peut se sentir coupable aussi peut-être d'avoir écouté des autres personnes aussi, d'avoir écouté des on-dit, d'avoir écouté une énergie tierce ou des énergies tierces ici, des personnes autour de lui, autour d'elle. Hein. Bon, en tout cas, pour vous, vous allez être en joie. Voilà. On parle ici que vous avez ici de belles opportunités ou en tout cas de bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous et vous restez serein. Hein. Vous prenez du temps pour vous. Et c'est ce qu'on vous dit, hein, prenez du temps pour vous, soyez dans le moment présent, dans la légèreté. Il y a vraiment de la nouveauté ici qui arrive pour vous. Nouveauté, nouveau départ, peut-être déménagement, nouveauté dans des projets ici qui vont s'ancrer. Vous allez fêter de belles choses ici. Hein. Bon, bah magnifique. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé, vous aura illuminé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou à me faire des retours, même par mail privé. Je vous lis et je vous réponds au plus vite en tout cas. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et si vous avez besoin d'écouter les autres tirages, n'hésitez pas. Je reviens pour le 3e tas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre relation, c'est vous. Donc priorisez-vous et prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Et me voici de retour pour le 3e tirage, pour le 3e tas, avec la pierre ici, la magnifique pierre rose ici. Je ne me souviens absolument plus de son nom. J'ai un trou, donc voilà. Bon. Tant pis, hein, c'est pas grave, c'est pas le sujet ici. Mais me voici de retour donc pour votre tirage. N'oubliez pas que cela reste du général. Prenez du recul et du discernement vis-à-vis des tirages généraux. Allez, c'est parti. On va commencer avec les 2 anges et après nous allons voir le reste du tirage. Sachez que je découvre les cartes en même temps que vous. Hein, donc voilà. Alors, nous avons ici l'ange de la paix. Nous avons l'ange de la paix. On me parle ici de calme, de silence et de liberté. Alors, vous êtes en train de faire silence à l'intérieur de vous. En tout cas, on vous invite peut-être actuellement à faire silence. Silence autour de vous, silence à l'intérieur de vous pour pouvoir retrouver une forme de calme et de paix intérieure, de sérénité. D'accord ? On vous envoie ici quelqu'un ici qui a envie de faire la paix avec vous. Une personne ici qui va vous tendre la main. Une personne ici qui a envie... voilà, qui a envie d'une paix, d'une réconciliation, j'entends, qui a envie de calme et de sérénité entre vous, quelqu'un avec laquelle il y a peut-être un silence radio, d'accord, quelqu'un qui reste silencieux ou silencieuse pour pouvoir justement retrouver un calme intérieur, d'accord. Après un moment de calme et de silence, on voit que vous allez retrouver votre liberté de part et d'autre, j'entends, pour pouvoir faire la paix aussi avec l'autre personne. On parle de liberté retrouvée, d'une personne qui a peut-être retrouvé sa liberté, ou en tout cas voilà, qui a retrouvé sa liberté ou qui va retrouver sa liberté et qui va vouloir ici une paix avec vous. Si ce n'est pas ça, on me parle ici que vous avez retrouvé votre liberté et vous avez ici envie de faire la paix avec vous-même, avec votre passé, j'entends, pour pouvoir justement vous libérer de ce passé et aller vers plus de calme et de sérénité. D'accord ? On me parle ici d'une personne qui peut aimer tout ce qui est hippie, vous voyez, 70s, je sais pas, on voit 70s, les années 60 aussi, ou vous voyez, les années aussi où il y avait un petit peu les hippies, tout ça, enfin, on montre une espèce de camion, ou on me montre une espèce de camionnette en fait, qui fait en même temps office de lit, etc.
On me montre une envie de voyager, une envie de découvrir le monde, une envie de liberté, de voyager, de se sentir libre, de se sentir en paix aussi. Hein, ouais. Et avec l'ange avec l'ange ici de l'aventure, c'est ce que vous avez envie. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ont envie d'aller vers l'aventure, qui ont envie d'aller explorer de nouveaux horizons, qui ont envie de découvrir de nouvelles choses. Votre enfant intérieur vous tape, l'enfant qui est à l'intérieur de vous, elle tape à la porte et elle est là comme ça en train de vous dire, mais j'ai besoin de m'extérioriser, j'ai besoin de sortir, écoute-moi, bon sang, arrête d'écouter ton mental et écoute-moi, écoute-toi, fais silence dans ton calme, fais silence dans ton esprit et écoute ta voix intérieure qui ne demande qu'à aller explorer de nouveaux horizons et qu'à aller voir voilà, de la nouveauté, aller vers l'aventure et aller vers la découverte de la nouveauté, de nouvelles choses, d'explorer le monde, d'aller explorer aussi, pourquoi j'allais dire ici exploiter, non, explorer vos dons intérieurs, votre ressource intérieure. J'ai vraiment ici, alors peut-être que j'ai vraiment ici cet enfant intérieur qui ne demande qu'à sortir pour aller vers de la légèreté, de la découverte. Il y a une personne ici qui vous tend les bras et qui vous dit mais viens, je suis là, je vais te faire découvrir de nouvelles choses, je vais te faire découvrir de nouvelles choses. Ne reste pas planqué dans ton mental à rester focalisé sur un silence. Aussi on me dit viens, je t'emmène. Oui, c'est un peu ça, viens, je t'emmène et on va découvrir de nouveaux horizons, on va ici voilà, découvrir de nouvelles choses, mais ensemble. J'ai envie de faire la paix avec toi, j'ai envie de découvrir de nouveaux horizons, j'ai envie de m'ancrer, j'ai envie de vraiment découvrir de nouveaux lieux, voilà, vraiment de faire d'être libre ensemble. J'entends d'être libre ensemble. Oui. Après, tout dépend hein, de ce qu'on appelle libre aussi. Hein. Liberté, c'est un grand mot aussi. Hein. Allez, on va poser les cartes. Ah bah voilà. Bah voilà, c'est exactement ça. Et j'avais pas vu, j'ai pas du tout vu les cartes. Hein, donc je les découvre en même temps que vous. Hein. Mais c'est étrange parce que les trois tirages se ressemblent plus ou moins. Hein. Ils ont à peu près les mêmes énergies, à peu près les mêmes vibrations. Ok. Aïe, 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 je vous jure. Aïe. Allez, on continue. Ok. Et après, nous irons voir donc... oui, bon, nous irons voir les... Hop. Les conseils à la fin du tirage. On me parle d'une énergie de guérison aussi, hein, une énergie de guérison du cœur, guérison intérieure, donc on vous appelle vraiment à guérir, hein, guérir intérieurement. Alors ici on me parle de frustration, c'est pour ça que je rigolais, vous voyez. Vraiment focalisé sur un blocage mental. Alors après c'est peut-être vous aussi hein, qui est là, qui tendez la main, mais je veux faire la paix avec toi, mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu restes dans ton mental comme ça, focalisé sur des choses compliquées, enfin retard, frustration. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui reste pieds et poings liés dans une situation, dans son mental, hein. Ouais, c'est bien ça ici, hein. C'est bien ce qu'on envoie ici. Vous allez partir à l'aventure, à la découverte de nouveaux horizons. Vous allez hein, découvrir, voilà, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de paix et de réconciliation, peut-être aussi avec le passé ou avec tout ce qui était compliqué pour vous. Parce qu'ici, on me montre ici l'énergie féminine.
hein, que vous soyez un homme ou une femme, mais là on me montre vous et on me montre ici l'énergie d'en face. Et la personne d'en face, elle reste bloquée et focalisée sur son mental, sur des choses, bloquée sur un mental aussi concernant du matériel, rattaché au matériel, rattaché à une situation matérielle, rattaché à des émotions, rattaché à des choses futiles, on me dit, parce que c'est une personne ici qui pourrait éventuellement... Vous voyez, on a deux oiseaux ici. On a un oiseau ici qui reste focalisé, qui reste rattaché. Rattaché à quoi? À ses émotions, à ses peurs, à ses doutes, à son mental, à son... Le fait de perdre... le fait de perdre tout ce qui est matériel, financier, etc. Et on a une personne ici qui est libre... et j'entends qu'ici que c'est la personne, vous envolez vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles aventures, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. J'ai l'impression ici que vous laissez vos traces, hein, vous essayez de guider cette personne, mais vous ne savez pas si cette personne elle reçoit les signaux, là, mais... Donc, bon, en tout cas, vous laissez vos traces. Vous avez laissé aussi une trace à l'intérieur du cœur de cette personne. Hein. Il y a une ouverture. J'ai l'impression que cette personne, elle est en train de suivre vos pas et il va y avoir ici une ouverture vers quelque chose de nouveau. En tout cas, vous êtes en train de... Voilà. On m'envoie la chanson L'Aigle Noir de Barbara. Et j'entends aussi il est libre Max, il est libre Max, il est libre Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. En tout cas ici, bon, on voit que c'est une personne qui est restée beaucoup sur son mental, sur ses peurs de perdre, sur son attachement au matériel, au financier, à une situation dans laquelle cette personne s'est se bloquer elle-même ou lui-même. On voit que ça déborde d'émotions, on voit qu'il y a quelque chose ici qui prend l'eau, qui prend fin, il y a une situation qui prend fin. On voit que c'est une aide ici, une aide divine. Alors c'est pour ça que je vous dis que les trois tirages se ressemblent si vous avez écouté les trois. On a à peu près les mêmes énergies dans les trois. Donc bon après, on n'a pas tout à fait les mêmes messages, mais voilà. Bon après, je vous laisse... faire vos choix bien évidemment. Bon, on parle ici d'abondance, on parle du signe du Verseau aussi. Il y a quelque chose ici qui va se débloquer par rapport à... alors j'ai l'impression qu'on vous invite aussi à la patience. J'ai l'impression aussi que vous aviez pu aussi vous sentir, vous de votre côté, un peu frustré par le fait que les choses étaient un peu bloquées ou... parce que justement il y avait parce que les choses ont du mal à avancer au même rythme que vous, parce que vous êtes peut-être aussi un tempérament de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, et on me dit que vous avez ce tempérament de feu, même si vous n'êtes pas de ce signe-là, vous avez peut-être des énergies comme ça, et vous avez tendance à vouloir aller vite ou vouloir prendre des décisions rapidement. Et là, en fait, ça vous a peut-être frustré, mais ça vous a appris aussi à vous intérioriser, ou en tout cas, ça vous apprend actuellement à prendre le temps de la réflexion, le temps de prendre les bonnes décisions, le temps de s'intérioriser, le temps de vraiment... de vraiment prendre du temps pour vous, de vraiment prendre la bonne décision. C'est une personne qui après une période où cette personne était frustrée aussi au niveau matériel et financier, ou est très frustrée justement par rapport à ça, on voit que c'est une personne qui est en train de se préparer intérieurement. Ça vous invite, vous, à travailler le côté patience. Une personne qui prend du temps à prendre sa décision, et vous, ça vous invite à travailler la patience. Quand on n'est pas trop patient, voilà, ça vous fait travailler la patience. D'accord? Donc, ou vice-versa. Ça peut être, les énergies peuvent être interchangeables. Ne l'oubliez pas. C'est chiant pour tout le monde, hein, cette histoire de patience. C'est vrai que voilà, on aimerait que les choses bougent. Et donc voilà, on a une personne ici qui se prépare, qui prend le temps,
aujourd'hui, ou peut-être demain. Bon, quoi qu'il en soit, le temps passe quand même. Hein. Bon, c'est pas à l'âge de 70 ans que... Enfin, pas 70 ans. C'est une façon de parler, mais je veux dire, c'est pas quand on sera en iPad ou quand on sera entre quatre planches qu'il faudra prendre une décision. Voilà, voilà, voilà. Donc, en tout cas, ici, on vous dit ici que... Oui, on vous invite donc à la patience et on vous dit ici que l'univers est grand. Vous pouvez découvrir de nouveaux horizons. Si cette personne ne prend pas de décision, ce sera à vous de prendre la décision. D'accord? Parce que je vois ici qu'il y a une décision ici qui n'est pas actée. Du côté de votre autre, une personne ici qui reste dans ce blocage mental, une personne qui reste focalisée sur une situation compliquée, sur son ego, sur le côté matériel et financier, une personne assez égocentrée sur ça. On voit que si cette personne ne prend pas de décision, vous allez finir par la prendre. D'accord? On peut parler ici d'une personne qui peut se trouver à l'étranger, qui peut parler une langue différente à la vôtre, qui peut éventuellement être originaire des îles. On me parle aussi d'une personne qui écoute son cœur, qui écoute ses intuitions, qui est en pleine écoute intérieure aussi, j'entends. Une personne ici, vous voyez comme le coquillage ici, quand on le met à l'oreille et puis qu'on écoute. On écoute le calme, on écoute la sérénité, on écoute vraiment. On vous invite vraiment, je pense aussi, peut-être de part et d'autre, à vraiment vous centrer, à vraiment écouter votre cœur. Hein. J'entends ici, vous voyez, quand on met la main ici sur le cœur, sur la poitrine, et d'écouter votre cœur, de faire silence et pour prendre une décision ici et d'arrêter tout ce qui est blocage mental, d'arrêter votre mental. Parce que j'entends aussi que vous pouvez aussi être le reflet de l'autre aussi, j'entends. Le reflet de l'autre. Et notre coco, pourquoi notre coco? Peut-être des personnes qui aiment notre coco. Oui, non mais mes guides, là, bon, laissez-moi me concentrer. Bon sang, après, je pars dans tous les sens. Donc, oui, j'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir un reflet, donc de part et d'autre. On me montre ici le fait d'écouter, de vraiment écouter son cœur. On me parle aussi de deux personnes ici assez focalisées sur le mental, même si vous êtes aussi la personne qui écoutez plus vos intuitions et votre cœur. Vous avez cette facilité peut-être à écouter un peu plus facilement votre cœur que votre mental. Vous avez aussi ce côté un petit peu terre à terre. J'ai l'impression que vous allez aussi peut-être faire partie où vous allez monter une association, vous allez monter ici un projet qui va aider les autres à guérir, à écouter son cœur, il y aura un projet comme ça ici, à guider les autres, à se guérir, à prendre les bonnes décisions, à prendre le temps. J'ai quelque chose comme ça. On peut me parler ici d'une personne qui peut vivre à la campagne ou aimer la campagne, aimer les animaux. On me montre ici l'église au milieu du village. Il peut y avoir une église au milieu du village ou une espèce de chapelle aussi. On me montre aussi des chevaux, peut-être des personnes qui font de l'équitation, qui aiment l'équitation, qui aiment les chevaux. On me montre aussi du lilas. On me montre... justement, j'avais pas fait exprès, hein, vraiment, j'avais vraiment pas... c'est un truc de fou, la synchronicité à chaque fois quand je parle. C'est juste incroyable. Il y a quelque chose qui va être plus fluide après ce temps de blocage aussi où vous étiez plus focalisé, soit de vous, soit de votre autre, sur ce mental. On voit qu'il va y avoir quelque chose qui va être plus fluide. Il y a une aide divine, une aide de la source ici, hein, d'accord, pour pouvoir justement aller vers une évolution, pour aller vers une élévation. On me montre aussi deux personnes qui sont attirées l'une vers l'autre, tels des aimants qui sont toujours attirés l'une vers l'autre. Hein. Vous attirez aussi beaucoup de choses, beaucoup d'abondance aussi, on me dit.
J'ai l'impression que ça fait... on me dit que depuis le début de l'année, vous avez travaillé sur ce côté aussi, on patiente, on prend les décisions dans le calme, on fait calme à l'intérieur de soi pour pouvoir prendre les bonnes décisions. J'ai l'impression que cette personne, elle vous guide aussi, une espèce de guide. Même si vous ne le voyez pas comme ça, j'ai l'impression d'une personne ici qui pourrait éventuellement vous guider. Bon, il y a une évolution aussi par rapport à de la jalousie ou par rapport à une énergie tierce ici qui pouvait être jaloux ou jalouse. On voit qu'il y a une situation ici qui a été compliquée, qui a été retardée aussi par cette énergie tierce jalouse, par une énergie toxique, une personne ici qui a probablement envoûté ou qui vous a envoyé des énergies négatives, des énergies sombres. On voit qu'il va y avoir une solution au problème et qu'il va y avoir ici un nettoyage qui va se faire par rapport à cette énergie de jalousie et de tierce ici. On me montre aussi une protection vis-à-vis de ça. N'hésitez pas à demander la protection de l'archange Michael et de l'archange Métatron avec de la sauge de dragon rouge. J'entends la sauge rouge de dragon. Hein. C'est une sauge très puissante pour pouvoir éliminer et vous protéger des énergies négatives, des énergies néfastes et des énergies noires que l'on peut vous envoyer. En tout cas, il va y avoir une solution qui va être trouvée et vous allez pouvoir évoluer. J'ai l'impression que vous grandissez ensemble, j'ai l'impression que vous évoluez ensemble, vous apprenez l'un de l'autre aussi, j'entends. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça, et puis c'est tout. Quand c'est voulu par la source, c'est voulu par la source, que voulez-vous ? Hein, tout ce qui est de l'ordre du divin, c'est comme ça. On peut parler d'une personne qui peut aussi habiter près de l'eau, qui peut éventuellement vivre au bord de l'eau, qui peut éventuellement vivre près d'un port, près de la plage, près d'un... On me montre aussi un pont, des espèces de ponts en pierre où il y a un canal, il y a un ruisseau. On me montre des arbres, beaucoup d'arbres, j'entends, il y a un canal, enfin pas un canal, il y a un ruisseau, pardon. Il y a un ruisseau qui coule, un espèce de moulin aussi, un moulin à eau. Alors soit c'est un lieu que cette personne visite régulièrement, ou soit c'est là où cette personne vit, ou pas très loin. J'entends qu'il y a... on parle de pommier, on parle de châtaignier aussi. Quelqu'un qui aime aller se reposer en dessous des arbres, qui trouve la paix et qui trouve le calme et la paix, qui trouve ses réponses quand cette personne se repose en dessous des arbres. J'ai l'impression que pour cette personne, la nature est très importante. Que le calme est très important aussi. Une personne qui aime le calme, qui aime pas forcément... Enfin, pour prendre des décisions, qui a besoin de calme. Voilà, c'est ça. Une personne qui a besoin de calme pour prendre ses décisions. J'entends aussi... une personne qui va vous guider ou qui va vous guérir ou vous guérissez cette personne au niveau du plexus du cœur aussi, hein, du chakra du cœur. J'ai l'impression que c'est une personne ici où vous allez avoir plusieurs opportunités, plusieurs options. Et cette personne, elle vous montre le chemin. Vous montrez le chemin à cette personne. Une personne qui était pas mal embrouillée par rapport à tout ce qui était sentimental ou tout ce qui était chakra du cœur, parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui a pu faire obstacle ou qui a pu faire barrage. On a... j'entends, il y a pu y avoir de la magie noire sur vous, j'entends. Hein, il y a une personne qui... Alors, quand je parle des yeux bleus, ce que je pense que tout à l'heure, je parlais des yeux bleus, je parlais aussi d'une tierce. Une tierce personne aux yeux bleus. Une tierce personne aux yeux bleus, aux yeux clairs, avec des cheveux assez longs, noirs. Une personne qui se prend pour la reine, qui se prend pour Madame Jeu, Madame...
Madame j'entends j'entends, je suis très, très égocentrée sur elle-même, très à faire des gestes aussi comme ça, vous voyez, quand elle parle, enfin quelqu'un qui... il y a une expression dans sa voix qui est assez énervante, et quelqu'un qui fait beaucoup de manières quand elle parle, quelqu'un qui en fait tout un pataquès quand elle parle. Bref, vous voyez un petit peu. Sans jugement aucun, bien évidemment, avec toute ma bienveillance. Donc voilà, donc on va aller voir maintenant. On peut avoir aussi des personnes qui ont des cheveux assez rasés aussi, assez courts, assez rasés, pour une énergie masculine. Et vous êtes une personne assez simple, hein, mais très simple. Vous prenez pas la tête, voilà, vous avez cette simplicité intérieure et cette authenticité aussi, j'entends, hein, cette authenticité, cette légèreté. On me montre aussi une personne avec des yeux noisettes, hein, je l'avais dit aussi tout à l'heure, il me semble. Bon, on vous dit ici, aimez-vous d'abord. Donc je pense que c'est une personne ici qui doit se prioriser, hein, qui doit se prioriser, qui apprend à s'aimer, qui apprend aussi à se respecter. Le fait que vous vous respectez, le fait que vous preniez soin de vous, le fait que vous preniez soin de vous et que vous vous faites passer en priorité, fait que cette personne est de plus en plus attirée vers vous, j'entends, d'accord? C'est une personne qui apprend aussi à s'aimer aussi, qui apprend, ou on va lui apprendre en tout cas à se prioriser, à s'aimer. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Oui. Ça c'est mes guides, hein. Merci mes guides. J'étais en train de dire quelque chose de sensé. Aïe 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 aïe. Oui, arriba, c'est ça. En tout cas voilà, plus vous allez vous respecter, plus vous allez prendre du temps pour vous, plus vous allez prendre soin de vous et plus vous allez attirer cette personne vers vous aussi, j'entends. Ok. Il va y avoir de la révélation dans l'air, on me dit. Révélation. La révélation, l'archange Raziel. Vous voyez, c'est une personne aussi qui vous guide, hein. J'entends qui vous guide à prendre une décision aussi. Bon, il y a pu y avoir une tierce quand même. Il y a pu y avoir une tierce personne, hein. Bon. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Ben, voilà. C'est exactement... je pense que cette personne, elle vous envoie le fait que de ne pas rester focalisé sur vos blocages mentaux, ou alors vous envoyez ça à cet autre aussi, de ne pas rester focalisé sur les blocages mentaux, mais de prendre des décisions avec le cœur, d'accord? Avec le cœur ici, d'écouter votre cœur à la place d'écouter votre mental. Donc faites le vide intérieur, faites le vide autour de vous, soyez dans un moment de calme, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous et je pense que cette personne essaye de vous guider ou essaie de vous envoyer des messages. On a des personnes ici qui peuvent aimer les étoiles, les pluies d'étoiles, on me parle d'étoiles filantes, on me parle de l'univers, une personne qui est très portée sur l'univers aussi. C'est une personne qui peut avoir beaucoup de sagesse aussi, de sagesse intérieure. Vous le savez peut-être pas, enfin vous le ressentez, mais c'est une personne qui vous l'a peut-être pas dit ou qui vous l'a peut-être pas, qui vous a pas trop montré ce côté spirituel ou ce côté sagesse que cette personne avait. Donc que cette personne a plutôt, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce bon, après on me parle aussi de jalousie intérieure, hein, de calmer aussi, de faire calme et de faire voilà, de faire le calme intérieur par rapport à une jalousie aussi intérieure. Nous avons le roi de Michel. Le roi de Michel a des principes rationnels, ambitieux et respectés. C'est quelqu'un qui est assez respecté dans le milieu dans lequel il ou elle est. D'accord? Donc soit vous, soit cet autre, ou soit les deux. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Tiens donc. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication.
besoin de communiquer, besoin de parler quand même, besoin de parler mais avec la sagesse du cœur, avec authenticité. J'ai l'impression ici que vous allez découvrir de nouvelles choses aussi grâce... Enfin, vous êtes en train d'être éclairé, vous allez avoir des révélations peut-être intérieures, des révélations avec des signes et des synchronicités, des révélations à travers vos rêves aussi. Vous êtes de plus en plus connecté, j'entends aussi. On vous guide de plus en plus. J'ai l'impression aussi que on vous dit d'être sincère et d'être intègre, ou que cette personne a besoin d'être intègre. En tout cas, pour avoir cette intégrité, il y aura besoin d'une bonne communication. On montre aussi une personne qui a beaucoup de principes, des personnes qui ont quand même assez beaucoup de principes. Vous êtes plutôt, voilà, un petit peu plus côté libre, etc. Cette personne, elle a des principes. On fait les choses comme ça, 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 comme ça. Mais c'est une personne avec beaucoup de sagesse aussi. Et avec beaucoup d'objectivité. Bon, on vous dit un pas à la fois. Et on a quelque chose qui vous amène au bonheur quand même avec l'arc-en-ciel. Vous pouvez voir des arcs-en-ciel aussi qui vous guident. C'est peut-être une personne qui vous envoie aussi ces signes à travers les arcs-en-ciel. En tout cas, on a ici, on vous dit que c'est un pas à la fois, que vous allez y arriver. C'est pas en voulant faire les choses rapidement que vous allez y arriver, c'est en faisant les choses un pas à la fois, les unes après les autres. Et ça, moi personnellement, on me l'a appris. Et oui, et c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la vérité. On me l'a appris, enfin on me l'a montré grâce à une personne aussi qui a cette sagesse aussi. En tout cas, voilà, on vous dit ici que c'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves, donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, j'entends. On a des personnes aussi qui peuvent aimer tout ce qui est les chants celtes, qui peuvent aussi avoir peut-être des origines celtiques, ou qui peuvent aimer tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est celtique, la musique, etc. Les chants celtes, enfin tout ce qui est ça ici. On me montre aussi on me montre aussi l'Écosse. On me montre l'Écosse et on me montre aussi tout ce qui est peut-être aussi instrument à vent aussi. On me montre aussi l'Angleterre. Alors peut-être une personne anglaise ou avec des origines d'Angleterre, où vous êtes parti vivre en Angleterre. On me montre les cabines téléphoniques rouges. Alors peut-être que vous aimez tout ce qui est déco par rapport à l'Angleterre, ou vous aimez beaucoup l'Angleterre, ou c'est un pays que vous aimeriez peut-être visiter. On me montre Londres, on me dit London. Et on me montre aussi les gardiens, là, les gardiens. Ça s'appelle pas les gardiens, mais bon bref. Les messieurs avec leur bonnet noir. Je ne sais plus comment on les appelle, bref. Voilà. On me parle ici des personnes du signe de la Balance, ou la période du 23 septembre au 22 octobre. Et on me parle ici de la période du 21 juin au 19 février, ou des signes du Verseau. Tiens donc, et on me parle ici d'abondance, d'abondance. On me parle aussi d'aide divine. Bon, petit message pour le dernier tas ici. Allez, petit message ici pour le tas numéro 3. Merci mes guides.
l'amour inconditionnel et partagé. Voilà. Pour ceux et celles qui, je pense que j'ai oublié pour le tas numéro 2, j'ai oublié le petit message. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir le petit message pour le tas numéro 2, ben je vais le tirer tout de suite. Ça, ce sera pour le tas numéro 2. Allez, pour le tas numéro 2, donc c'était la rose blanche. Je pense que j'ai zappé. Veuillez m'en excuser. Une femme brune va te permettre d'évoluer. Une femme ou une énergie brune. Hein. Donc voilà, ça c'était pour le tas numéro 2, rien à voir avec celui-ci. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura illuminé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Cela est gratuit, cela me permet de vous mettre du contenu sur la chaîne. Ça me motive et ça me booste et ça me fait extrêmement plaisir. Sachez-le, encore une fois, je vous renvoie toute cette énergie d'amour et de positivité, de bienveillance. Je vous en remercie chaleureusement pour tout. Sachez-le. En tout cas, je reste à votre disposition pour plus. Hein, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, je vous réponds au plus vite. Et puis, encore une fois, n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!